Après les tribunaux d'Abidjan et de Lomé, c'est au tour de la justice londonienne de se prononcer en faveur de l'ex-DG d'Ecobank, Thierry Tannot. Le juge londonien a levé ce vendredi matin l'injonction qui bloquait temporairement l'application de décisions de justice d'Abidjan et de Lomé. L'on se souvient que le groupe bancaire panafricain Ecobank, mécontent des verdicts des tribunaux africains, dont il avait mis en cause l'indépendance, l'objectivité, avait décidé de porter l'affaire devant les tribunaux de Londres, persuadé que ce sera plus favorable. Il n'en a rien été. La diffamation et le litige sont le rien ne s'oppose désormais au sommet par Ecobank à Thierry Tannot, des 12,6 dollars à le juge ivoirien et des 11,5 millions de dollars pénal togolais. La branche africaine du gestionnaire de fonds alternatifs Dut Group pourrait réaliser le closing de son tout premier fonds dédié à l'Afrique subsaharienne au cours du 4e trimestre 2015 prochain, a fait savoir une des directrices de la firme, selon des propos rapportés par un site internet spécialisé sur le private equity. De la même source, on apprend aussi que le fonds a attiré plusieurs investisseurs, parmi lesquels des institutions financières de développement, des fonds de pension européens et africains et des engagements en provenance des États-Unis d'Amérique. La directrice de la firme n'a, dans ce contexte, pas donné de précision sur le volume des fonds mobilisés jusqu'alors, se contentant de dire que l'opération a réuni de nombreux investisseurs. Aliko Dangote a annoncé la construction d'une nouvelle cimenterie d'une capacité de production annuelle de 1,5 million de tonnes et fait part de son intérêt pour les hydrocarbures, le riz et le sucre camerounais, que le Premier ministre Philemon Yang lui a accordé le 2 juillet. Le milliardaire nigérian a ainsi révélé la construction dans les prochaines années de sa deuxième cimenterie dans le pays. Le tycoon entend investir 88,7 milliards de francs CFA, soit 150 millions de dollars, pour implanter une usine de même calibre que celle de Yaoundé, mise en service en mars dernier avec un objectif de 1,5 million de tonnes de capacité de production annuelle.